avait la chance d'avoir autour de la table des représentants de différents ministères, le CIRAD, un certain nombre d'ONG, et puis on était quelques industriels et distributeurs. Donc ça a été une discussion assez riche. On est parti d'abord sur la certification, essayer de faire un peu le tour des certifications existantes. Et moi, ce que j'ai noté, c'est l'importance de la certification sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la garantie qu'elle offre aux entreprises. Le niveau de sérieux, parce que y a forcément une vérification, et donc il y a une robustesse qui est associée. La largeur de ce qui est vérifié, et à plusieurs reprises, on a bien dit le zéro déforestation, enfin le lien avec la forêt, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a des critères qui doivent être aussi pris en compte et qui sont importants, et ce qui donne une crédibilité à la certification, c'est aussi ça. Alors après, il n'y a pas que des qualités, et on a listé notamment une des limites de la certification comme étant la difficulté parfois d'atteindre des petits producteurs, et on est tous convaincus que c'est très important. Dans certains pays, je crois que quelqu'un l'a rappelé, en Afrique de l'Ouest, c'est 70% de la filière, ce sont des petits producteurs, et donc la certification ne répond pas forcément à ça. Et du coup, on est allé sur un autre pan de la discussion qui était la vérification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme système qui permet de s'assurer qu'il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris et qui ne sont pas forcément liés à de la certification. Et je retiendrai peut-être des mots importants qui sont tous ces systèmes qui existent. Alors on a parlé de... Notamment, alors c'est pas un système de vérification, mais c'est une méthodologie, la méthodologie HCS, sur le High Carbon Stock, qui est une méthodologie scientifique. Alors moi j'ai appris une bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un consensus qui arrive pour dire sur la déforestation, la méthodologie sur laquelle on est à peu près tous d'accord, c'est HCS. Et donc pour vérifier qu'il n'y a pas eu de déforestation, HCS pourrait être la méthodologie utilisée. Le point important qui a été soulevé par plusieurs personnes, c'est qu'il ne faut pas opposer, c'est qu'on est beaucoup dans la complémentarité. Donc la certification, j'ai déjà couvert, il y a un certain nombre d'avantages, il y a aussi des limites, et donc on est beaucoup plus sur une approche des approches qui vont se nourrir les unes des autres. Par exemple, les méthodologies qui existent sur la zéro déforestation pourraient à terme enrichir les certificats qui existent déjà, dont le certificat RSPE. Donc ne pas opposer, mais jouer sur la complémentarité. On a un peu parlé sur la vérification des innovations techniques qui existaient aujourd'hui. On parle beaucoup des photos satellites, mais il y a d'autres techniques qui permettent de vérifier les engagements sur la déforestation. Un point important qui était de limiter au maximum les référentiels privés, de ne pas multiplier les référentiels, puisqu'on a abordé le point de la communication aussi, c'est-à-dire que, et ça vous l'avez aussi abordé, si on veut communiquer, il faut simplifier. Autant que faire possible, ne pas multiplier les outils de vérification. Voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? Alors si, peut-être un point qui a été mentionné par TFT à la fin, c'est probablement quelque chose qui pourrait émerger, qui est le fait d'utiliser des ONG locales comme lanceurs d'alerte un petit peu de problématiques qui peuvent exister sur le terrain. Et là aussi, donc une initiative qui s'appelait Grassroots, qui permettrait de fédérer un petit peu des moyens de gens qui veulent s'engager pour financer et supporter des ONG locales à vérifier ce qui se passe sur le terrain. Donc on est dans une approche dans cette table ronde où on a voulu bien montrer que les approches sont complémentaires et elles ne sont pas en opposition. On était tous conscients que c'est contre-productif de dire c'est des méthodes contre d'autres, mais c'est des méthodes qui peuvent se nourrir l'une l'autre. Alors ça implique quand même que les référentiels soient évolutifs. Et donc on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, la RSPO est en train d'évoluer.
Peut-être ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette évolution se fasse rapidement et de façon efficace, et qu'il y ait un niveau de vérification qui puisse compléter cette évolution. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tout. Peut-être si juste un point, il y avait malheureusement le monsieur Hulin qui a dû nous quitter, mais je pense qu'il a acté pour nous tous, c'était important, hein, le fait qu'il a trouvé la discussion intéressante, qu'il va s'en inspirer dans le travail qui démarre, hein, avec la constitution d'un groupe pour définir ce que c'est que la durabilité. Mais je pense qu'on était tous d'accord sur le fait que ça ne sera pas quelque chose de figé, mais là aussi d'évolutif, hein, puisque la taxe, si elle passe dans les prochaines étapes législatives, sera évolutive, hein, puisqu'elle est évolutive sur 3 ou 4 ans. Donc elle suivra l'évolution qu'on va pouvoir donner à ces différents référentiels. Voilà, en tout cas merci, la discussion était très, très intéressante de mon point de vue.